Buonasera Bianconeri, on est ici avec l'ami Camille qui est enfin retourné en live avec nous et on a assisté ensemble à un beau match, ma foi. En Juventus, effet. Milan, meilleur match en deuxième mi-temps qu'en premier, hein, où les deux équipes se sont un peu étudiées. Au final, si on veut résumer le match, je pense que la Juventus aurait mérité un petit peu plus. Je vais juste passer vite fait la parole à Camille pour saluer et pour nous donner ton impression du match. Et entre-temps, je vous charge les stats du match pour qu'on les regarde ensemble. Ben, comme tu l'as dit, on a, comme d'habitude, une fois de plus depuis 1 an et demi, 2 ans, joué une mi-temps sur deux. La première période, ça a été vraiment un round d'observation entre le Milan et nos Juventini. Mais en deuxième période, on a largement dominé. On a eu un poteau, on a eu plusieurs occasions, que ce soit Milik, que ce soit Dujan, que ce soit même McKennie en fin de seconde période. On a eu vraiment les occasions du côté de la Juventus pour s'imposer, pour gagner ce jeu de Milan, pour se séparer un petit peu au niveau des points de nos poursuivants, notamment du Bologna qui est quatrième, pour un petit peu remettre un semblant de pression pour la fin de saison sur le Milan. Mais voilà, comme Michelangelo l'a si bien dit, on a fait un match nul. On n'a pas réussi à trouver la faille dans ce Milan. Quand on a eu les occasions, Sporting s'est incliné, justement ne s'est pas incliné, nous a fait nous incliner devant lui. Et finalement, c'est un match nul qui n'arrange en fait ni vraiment nous, ni vraiment les Milanais, parce que il reste deuxième. Ils sont un peu plus tranquilles que nous dans leur position au-dessus de nous pour la qualification à la Champions League. Mais comme je disais en début de live, et je remercie tous ceux qui ont participé d'ailleurs à la live, n'hésitez pas à liker le stream, puis liker la vidéo si vous la voyez en rediffusion, et puis vous inscrire sur la chaîne, activer la cloche. Mais si on regarde un peu, on fait un zoom out du match, on voit une première mi-temps où les deux équipes s'étudient un peu plus. Le Milan attaque beaucoup de son côté fort avec Leao, mais Weah et Cambiaso l'enferment dans une tenaille qui arrive assez bien le contenir, et c'est étonnant que le Milan n'ait pas essayé plus d'attaquer du côté droit, ou au contraire, nous, c'est notre côté faible avec Kostic et Danilo. Moi, j'aurais tenté quelque chose de ce genre-là si j'avais été Pioli. Néanmoins, la deuxième mi-temps a vu une Juventus beaucoup plus dynamique. La circulation du ballon était plus rapide et plus précise aussi. Beaucoup d'erreurs en première mi-temps. On arrive plusieurs fois devant Sportiel. On pense à la double occasion avec la frappe de qui était Scambiaso et puis Danilo qui s'en sert. Voilà, on a vu beaucoup plus de choses. Je pense que la Juventus aurait mérité l'avantage et donc la victoire de ce match. Vous voyez, 18 frappes à 9, c'est le double, c'est énorme pour une Juventus, ce qui pourtant et pas l'équipe la mieux placée pour l'attaque. On rappelle que le Milan est la deuxième attaque de cette Serie A, juste derrière l'Inter champion d'Italie. 7 frappes cadrées contre 0. Les passes sont à peu près équivalentes, la précision aussi, et nous à 87%, on est vraiment bon, sachant que notre moyenne est plutôt aux alentours de 80. 83 dans ces eaux-là. Étonnante aussi qu'on ait une possession aussi affirmée, 51 contre 49. En première mi-temps, elle était même plus marquée. Je crois qu'on était à 56 à 44. Pour moi, la Juve arrive aujourd'hui à s'imposer face à un Milan qui est certes déchiré de partout en défense. Hein. Il y a trois quarts de la défense du Milan étaient les remplaçants. Maignan n'était pas là, mais je pense que malgré cette petite défaillance, le Milan n'a pas su tenir face à la Juventus. Voilà, un commentaire sur les stats, je ne sais pas, Camille. Ah, on t'entend plus, par contre. On t'entend plus, t'as muté? Excuse-moi, oui, j'avais muté pendant quelques secondes. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on a tiré 2 fois plus qu'eux, mais qu'en même temps, ils ont tiré 9 fois au but.
J'ai pas eu le souvenir, en fait, Non, de non, pas voir. au but. Non, non, pas au but. Hein. Ah Zéro. oui, c'est les shots normales, c'est Ouais, les tirs non cadrés. ouais, Oui, pas tir que je non vais dire. cadré, ouais. Oui, c'est vrai, shots on target, zéro. C'est pour ça que je vais dire, mais j'ai pas le souvenir, en fait, de les avoir vus tirer 9 au but. Je me suis dit, mais ils n'ont pas tiré au but, en fait. À quel moment ils ont été dangereux? Ils ont, Mm. à certains moments, joué égal avec nous au milieu de terrain. Mais le problème, c'est que nous, on s'est vraiment imposé dans leurs 25-30 mètres. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on est tombé de une sur un Sportiello qui a été très bon, vraiment. Oui, Autant quand c'est Maignan, on peut se dire, ouais, ben, Maignan, c'est un des meilleurs gardiens actuellement au monde. Autant Sportiello, là, a vraiment fait un très bon taf de remplaçant. ouais, ouais, ils n'ont pas regretté l'absence de Magnan Ah, par rapport clairement, au pas du gardien. tout. Mm. Quand Un on... peu sur les individus, je ne sais pas si tu as ton top 3 ou ton top flop 3, les 3 meilleurs, les 3 pires de la Juventus, par exemple. Si t'arrives Ben, pas à 3, c'est pas grave. Hein. moi, flop 3, j'ai pas vraiment de flop sur ce match-là. J'ai un top 2 au moins. C'est Cambiaso et Wea, surtout sur la première période. Et si je Ouais. dois mettre un troisième, ça serait Yildiz. Yildiz Oui, qui a vraiment apporté, pas vraiment au niveau des frappes, mais plus au niveau de la présence dans les 25 derniers mètres, 25-30 derniers mètres. Cette promenade-là, un petit peu autour de la surface, ce poste de numéro 10, un petit peu de numéro 10 ou de second attaquant, qu'il a très bien interprété. Et bon, peut-être petit astérisque pour Chiesa qui s'est montré très présent sur le côté gauche quand il est rentré. Mais au niveau des flops, j'ai pas vraiment quelqu'un. À la rigueur, je dirais peut-être Rabiot pour son manqué, quoi. Pour sa frappe à quelques secondes, à quelques mètres quoi, du Mm. but. Oui. Mais bon, elle Mais n'était là, pas c'est facile Chao à qui reprendre. fait. Ça, c'est Chao qui a, disons, la C'est ça, chance d'être là, hein, parce que c'est c'est même pas Théo de qui la. est sur la trajectoire du ballon. Mais Mm. vraiment, je n'ai pas envie vraiment de mettre un flop dans cette équipe. Non, Dans c'est cette vrai équipe de qu'il n'y a Juventus, pas il n'y vraiment a de pas eu, flop. il y a Ouais. pas eu de flop pour moi. Alors Après, que vraiment, on dans en a les eu, tops, on en a eu des matchs où il y a eu des flops, où ouais. il fallait vraiment chercher pour mettre des mecs qui étaient en top. Mais là, Mm. on a vraiment eu une équipe solidaire, Attentive, voilà, il n'y a pas attentive, eu de voilà. dinguerie pour une fois. Moi, j'ai juste envie de remplacer, toi, tu as mis Ildiz en troisième, moi, je dirais Vlahovic, parce qu'Ildiz, ça a été quand même un peu brouillon à certains moments, il n'a pas fait le bon choix. Je pense à la rouletta qu'il fait quand il se retrouve dans la surface et qui est facilement Ouais. récupéré par le Milan, alors qu'il y avait peut-être des meilleurs choix à faire. Par contre, Vlahovic, je trouve que en cette fin de saison, il s'est beaucoup amélioré d'un point de vue vraiment de jouer l'avant-centre pivot, de C'est ça. recevoir le ballon, de le protéger pour faire remonter l'équipe et puis ouvrir. Je trouve qu'il fait un excellent boulot et j'ai envie juste de le primer avec une place sur le podium pour sa prestation. Je vous ai affiché le classement, hein, donc Milan et Juventus restent avec la même distance. Le Bologne derrière a une occasion de nous surpasser. D'ailleurs, attendez, je vais voir vite fait contre qui il joue. C'est Bologne à Udinese demain à 15h. Donc l'Udinese qui, elle, je pense, elle est en pleine lutte pour ne pas rétrocéder. Elle est à 28 points contre le Frosinone qui est juste au-dessus à 31. Donc, eux aussi pourraient avoir les couteaux entre les dents hein, et Mais nous arrêter. Le est-ce Bologne. qu'ils n'auraient pas un match de plus que nous, du coup? Ah non, vu que nous, on Le a Bologne 34 maintenant. Non, c'est l'Atalanta qui a un match de plus, non Oui, c'est ça, c'est ça. Tac. Oui, l'Atalanta est à 32, mais elle n'a pas joué cette journée. C'est Mais ça. nous, on est à 34. Oui, donc non, ils ont bien une journée de plus. L'Atalanta. Et justement, pour cette fin de saison, juste si on a envie un peu de se projeter dans ce que sera
cette fin de saison. Le 15 mai, on a une finale de Coppa Italia justement contre l'Atalanta qui, en plus du match à récupérer, a aussi les 2 demi-finales d'Europa League contre l'Olympique Marseille et les 2 interviendront avant la confrontation de finale de Coppa Italia contre l'Atalanta. Et puis, on a encore une confrontation directe qui va être hyper importante, enfin 2 contre le Bologna et contre la Roma. Donc, dans ces 4 dernières journées finales de Serie A, il faudra faire des étincelles les étincelles finales pour gagner contre Roma ou Bologne. Le match nul, ça va être vraiment difficile, en fait, parce que si aujourd'hui le Bologne arrive à gagner, elle nous attend au numéro 2 points. Donc, attention. Phase critique pour la Juventus dans les derniers matchs de cette Serie A. Pour moi, le match de Bologne sera même plus dur que le match de la Rome. Oui, peut-être, ouais. Je suis assez d'accord. Le Bologne aura ce sursaut d'orgueil parce que ça serait vraiment une qualification historique pour eux après une très belle saison. Et Thiago Motta, je pense qu'il voudra avoir le meilleur billet de visite possible en rentrant à la Continas, même en surpassant la Juventus dans le classement final de cette Serie A. Un dernier mot, Camille, pour clôturer notre live. Si je devais qualifier ce match d'un seul mot, c'est dommage. Dommage de ne pas avoir pris les 3 points. Tu vois, sur les bulletins scolaires, il y avait toujours des appréciations. Je marquerais encourageant. Encourageant sur le bulletin de l'LFU aujourd'hui. Mais après, tu sais, en plus, c'est vraiment une preuve pour moi que cette Juventus qui nous a démontré beaucoup de capacités en début du championnat, finalement, s'est arrêté pour un problème de tête parce que entre Empoli, Inter et les matchs qui ont suivi, ils ont complètement perdu de vue leur objectif. Ils y ont plus cru. Et beaucoup de joueurs l'ont dit, Cambiaso, Rabiot, dans les interviews d'Anilo lui-même, ils ont dit, à un certain moment, on n'y a pas cru. Et c'est là que cette Juventus s'est rentrée vraiment dans un cercle profond. Et le fait qu'on ait su faire une prestation aussi bonne contre un Milan, certes, amoindri par les absences, mais ça me fait penser que c'est qu'un problème mental, ce gros down que la Juventus rencontre depuis plusieurs mois. Moi, je remercie Amel, Émilie, toi-même, Camille, qui est revenu en live avec nous. Merci de m'avoir invité. Les 2 Jonathan, Nicolas, Pierre-Louis, notre ami milaniste qui a suivi le match avec nous, et puis un nouveau Mario Aquino qui s'est joint à la troupe. Faites comme lui, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains lives. Allez suivre l'ami Camille, Camouf57 sur X, et aussi la table ronde qui est exactement. D'ailleurs, j'engueule un petit peu mes collègues de la table ronde qui ne se sont pas joints au chat pour nous suivre. Mais bon, ça, je les engueulerai de toute façon en privé. Fais comme bon te semble. Tu sais qu'ici, tu es toujours le bienvenu. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir retrouvé en live. Néanmoins, c'est un plaisir d'être venu. On a des vies perso assez chargées, mais quand on arrive à se libérer pour partager ensemble ces moments, ça fait toujours plaisir. Exactement. Merci Camille. Je te dis du coup à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi Michelangelo. Merci au chat pour votre bienveillance toujours encore. Et fino alla fine, comme on dit toujours, forza Juve. Ciao les gars.